Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une analyse Airplace V22. Donc, le Airplace, c'est un projet collaboratif du site web Reddit, c'est-à-dire cette page web où divers groupes se réunissent pour parler de leur passion. Le Airplace, c'est d'abord une page blanche qu'on peut voir ici, qui a été créée par Josh Wardle, ingénieur anglais ou gallois. Son but est de permettre aux différentes communautés qui sont sur Reddit de se lier dans des collaborations ou dans des affrontements entre internautes souhaitant s'approprier des bouts de cette feuille pour en faire ce qu'ils en souhaitent. Donc, chaque internaute a la possibilité de poser un pixel sur cette page blanche selon une durée variable. Le Herpless a lieu pour la première fois en 2017 et 5 ans après, il revient pour une seconde édition en 2022. L'ancêtre du Herpless n'est d'autre que la $1 million page d'Alex Chu où chaque internaute pouvait déposer un pixel sur une page blanche d'Internet pour la maudite somme d'1 $. Donc, je vais vous la mettre ici. Donc, les entreprises se sont empressées de dessiner les logos de leur marque pour se faire de la pub et Alex tout, lui, $1 million. Le gros problème de cet ancêtre est le manque de volatilité sur la page une fois complétée, ce qui va lui faire perdre du trafic et donc de l'intérêt aux yeux des gens. Le Airplay se différencie de son ancêtre et des nombreux imitateurs par la gratuité de ses pixels, la communauté Reddit et la capacité de détruire le pixel de notre communauté pendant un délai fixé. Le but pour Reddit est clairement de se faire de la publicité en permettant aux différents groupes de se lier pour créer différents types d'œuvres. Parfois des collaborations entre groupes, ou d'autres fois en des affrontements. Ainsi, pour le Repète 22 qui a lieu entre le 1er avril et 5 avril, on a pu voir un affrontement entre la communauté française, hispanophone et une partie de la communauté nord-américaine. En 2017, 1 million d'utilisateurs ont posé plus de 16 millions de pixels durant ces 4 jours. Et 5 ans plus tard, en pleine agression de la Russie sur l'Ukraine, aura lieu la seconde édition. Cette édition réunira plus de 10 millions d'utilisateurs pour plus de 160 millions de pixels posés. Les utilisateurs dans plus de 236 pays avaient des techniques déjà rodées telles que l'overlay, les bots ou des personnages déjà cultes dans le monde de Reddit tels que le Void ou dans le monde du Airplace tel que le Void. Donc, bien que Reddit soit normalement composé essentiellement de personnes férues de technologie, le Airplace V22 a permis de mettre un coup de projecteur sur ce réseau social, Reddit, pour un public plus jeune, plus large, nous amène à nous demander en quoi l'œuvre qui est réalisée en 22 est-elle représentative de la vision du monde actuel ou encore que dira-t-on dans 50 ans, 100 ans de cette œuvre. À travers cette image, ce que j'arrive à déceler, c'est des valeurs omniprésentes et les préoccupations d'une époque, mais aussi un nationalisme qui côtoie une culture à la fois marginale mais mainstream. Donc, les valeurs omniprésentes, donc on peut le voir notamment avec le drapeau trans et aussi le drapeau LGBT et tous les différents symboles qui sont représentés. Il faut savoir que ce drapeau était d'abord était plus grand, puis ensuite ils ont été réduits par les autres communautés, mais ils ont quand même une place au sein du Airplace. Donc, je vais montrer ces deux drapeaux. Ensuite, on a le Airford Car qui veut une meilleure urbanisation, plus respectueuse de l'environnement. C'est un groupe qui est sur Reddit. Et on voit aussi comment est magnifiée l'Ukraine dans ce Airplay. Donc, premièrement, on va dire qu'au tout début, la phase de l'Ukraine, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé pour cette fresque. Il y a aussi la raison pour laquelle les Ukrainiens se battent, c'est-à-dire pour leur liberté, qui est symbolisée par la marine française, aussi le Cossack, ou encore par les ailes du bataillon d'exploration qui viennent de l'attaque des Titans. Et on voit que ces ailes sont repeintes aux couleurs de l'Ukraine et non aux couleurs de l'attaque des Titans. On rappelle que le bataillon d'exploration de l'attaque des Titans, c'est en majeure partie des soldats qui meurent pour leur désir de liberté, d'explorer ce qu'il y a en dehors des murs et aussi leur désir d'exister. L'analogie là est de dire que les Ukrainiens vont certes payer un lourd tribut, mais que ce pourquoi ils se battent a du mérite d'exister, leur liberté. Puis, outre le bataillon d'exploration, on peut voir avec quels moyens ils se battent et avec qui. On le voit notamment avec le fantôme de Kiev, le cargo et leur propre population qui se munit de chars russes pour se battre. Donc, on voit aussi un peu plus loin dans la fresque, je vais vous l'agrandir, on voit d'un côté des chars russes, mais aussi l'espèce de matériel agricole. Donc, on suppose que ce sont des fermiers, c'est-à-dire des Ukrainiens lambda, qui prennent les armes pour se défendre. On peut aussi voir les collaborations, notamment avec la Turquie via leur drone. Mais ce que je trouve encore plus beau avec les collaborations, c'est dans la fresque, on voit d'énormément de cœurs alignés, qui veut dire que d'énormément de cœurs avec des drapeaux internationaux, qui montrent que l'Ukraine n'est pas seule dans ce combat et que plusieurs pays
les soutient. En outre, lorsqu'on regarde cette œuvre, ce qu'elle nous fait penser, c'est que cette population qui est présente sur le Airplay, c'est-à-dire les jeunes qui vont être plus de 18-35 ans ou les moins jeunes aussi, n'ont pas intégré la propagande russe et que leur idée sur la guerre est plutôt extrêmement favorable à l'Ukraine. Cette station est aussi renforcée par le fait que fut un temps sur ce drapeau, il était écrit Fuck Poutine, qui a été retiré, et aussi par le fait que de nombreuses communautés ont attaqué le drapeau serbe en pensant que c'était le drapeau russe. Mais outre ces préoccupations qui ont une portée plus ou moins globale,